Toi, t'es quand même, genre, tu dis à quelqu'un, une personne normale, bah, j'ai jamais mangé de kebab de ma vie, j'ai jamais mangé de McDo de ma vie, non, j'ai jamais mangé à KFC, non, j'ai jamais mangé à Burger King. Enfin, il te regarde et il dit, mais allô, elle vit dans une secte ou quoi? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le 2e épisode du podcast Discussion informelle. L'idée de ce podcast est simple. Tendre le micro à des personnes comme vous et moi, qui nous raconteront des moments de vie, des expériences, leurs expériences. Pour ce second épisode, j'ai eu un échange avec une personne que nous nommerons Samantha. Elle nous parle d'une allergie alimentaire qui fait partie d'elle depuis son enfance, l'allergie à l'arachide ou bien à la cacahuète. Elle nous partagera sa manière de la vivre. Pour rappel, allergie alimentaire n'est pas à confondre avec intolérance alimentaire. Lors d'une allergie, c'est le système immunitaire qui réagit à la protéine de l'aliment. Une quantité infime, une trace suffit à déclencher une allergie pouvant mettre la personne en danger. En revanche, l'intolérance alimentaire est due à une réaction métabolique. Par exemple, il peut s'agir d'enzymes qui ne remplissent pas leur fonction digestive correctement, comme l'intolérance au lactose. C'est le cas de Lily qui a témoigné lors de l'épisode 1. À présent, je vous souhaite une belle écoute. C'est quoi être allergique? C'est avoir le risque de crever si tu manges le mauvais truc. Effectivement. C'est toujours la blague, tu sais, au boulot. Je dis, ah, vous vous débarrasserez pas comme ça de moi. Ils me font, ah, on sait comment se débarrasser de toi. Une petite cacahuète et c'est fini, hein. Je fais, ah, c'est drôle. Ouais, c'est chaud en vrai quand tu penses. Hein. Je me dis, en fait, il suffit que je mange un truc et c'est fini. Mais ça doit être... Enfin, c'est stressant quand même. Ouais, moi maintenant j'essaye de dédramatiser le truc quand même. Mais franchement, avant j'étais beaucoup plus chill. Mais depuis qu'il s'est passé le truc quand on était en Allemagne, j'ai une longue période après où j'ai fait beaucoup de crises de panique. Ouais, tu m'étonnes. Bah, normal en même temps. C'était vraiment chaud quoi. Genre, dès que je mangeais un truc et que je me disais, même un truc que je préparais moi-même des fois, genre la psychose, je me disais, attends, est-ce que ça c'est un aliment que j'ai l'habitude d'acheter ou quoi? J'étais là, genre, j'ai l'impression que ma gorge elle se referme. Non, je suis sûre que mes lèvres elles sont en train de gonfler et tout. Je buvais, je sais pas combien de verres d'eau d'affilée pour me dire, est-ce que ça passe? Et ça t'a fait ça combien de temps après? Ouais, longtemps, des fois, même encore maintenant, ça peut me le faire. C'est vrai. Ouais. Et quand tu vas au restaurant ou quand tu. Ouais, non. C'est seulement quand tu vas au restaurant? Alors, avant, c'était même à la maison, mais maintenant, c'est plus quand je mange à l'extérieur de la maison. Ouais. Donc si tu veux juste, parce que bon, tu vois, là on est entre nous, on sait de quoi on parle, mais si tu peux juste recontextualiser Ah oui. Ce qui s'est passé en Allemagne. Ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, nous étions en fameux road trip en Allemagne. Voilà. À Düsseldorf. On s'est dit un soir, tiens, si on allait manger dans ce super quartier japonais, là, un peu typé asiatique. On s'installe dans ce restaurant. Il y a une carte des allergènes. On se dit, bah cool et tout. Genre, ils sont trop en règle. Je choisis un plat où je peux manger. Je mange. Ouais, et franchement, j'ai dû manger 1 ou 2 fourchettes du plat. Je me souviens, c'était vraiment au tout début de repas. Et là, je me suis dit, Julia, surtout ne panique pas. Je suis en train de faire une allergie. Et donc voilà, j'ai mangé un plat où probablement c'était une contamination croisée. Je pense qu'il n'y en avait pas dans mon plat, mais je pense qu'ils ont dû soit faire à manger à côté de la cacahuète, utiliser une cuillère pour touiller, ou enfin j'en sais rien. Ouais, parce que dans les plats dans le plat même, il n'y avait rien, mais... Dans les plats asiatiques, il y a quand même... il y a toujours un risque. Il peut y avoir, effectivement... Ouais. Après, tu vois, j'ai l'habitude de manger au japonais. Après, ça dépend des restaurants. Il y en a, ils peuvent... Puis ça fait attention et d'autres pas. Mais ce qui était quand même très très drôle dans cette scène, c'est que le serveur ne voulait pas te croire que tu faisais une allergie. Le serveur n'arrêtait pas de répéter en me montrant cette foutue carte. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, c'est écrit. C'est écrit. Ouais, c'est écrit. T'as vu ma gueule? Je pense que sur la mienne, c'est écrit aussi que je suis en train de faire une allergie. Ouais. Non, mais là, on en rigole, hein, mais sur le moment, on n'a pas rigolé. Clairement. On était en stress, genre totale panique. Ouais. C'est un souvenir comme un autre. Et donc, on s'est retrouvés à l'hôpital, aux urgences. Ouais, alors que nous, à la base, on avait prévu d'aller sortir dans un bar, éventuellement dans une boîte de nuit. Et voilà, on est ressorti, on allait manger à McDo. Au moins, t'es sûr qu'il n'y a pas de risque. Ah, purée, ouais, tu parles de ça. Ouais. Mais oui, en gros, c'est depuis ça que je suis
plus attentive, on va dire. Genre maintenant, plus jamais, ça m'arrive plus jamais, mais plus jamais de sortir sans ma trousse. Alors qu'avant, en fait, je prenais ça trop à la légère. Parce que les allergies que j'avais eues, c'était arrivé il y a trop longtemps, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, on a découvert que tu avais des allergies. Tu avais quel âge à peu près? Je crois que j'avais 2 ans. Faudrait que je redemande à mes parents, mais je crois que c'était ça. C'est une tante à moi qui a voulu me faire goûter un Snickers. Ouais. Personne ne savait. Et en fait, j'ai fait un œdème, quoi. Mais ça, tu t'as aucun souvenir. Ah bah non, j'étais bébé, hein. Enfin, ouais, vraiment gamine, quoi. Et la deuxième allergie que tu as fait, c'était... Ça, par contre, je crois que j'avais 6 ans. C'était au mois de février parce que c'était pour l'anniversaire de Simon. Et celle-là, par contre, je m'en souviens. J'avais mangé, je crois que c'était des brioches ou quoi qu'on avait pris chez notre boulanger d'habitude. Et je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé chez le boulanger, mais en tout cas, j'ai fait une réaction allergique à l'arachide. Et où là, c'est parti vraiment loin, quoi. Enfin, c'était assez impressionnant, quoi. Parce que, du coup, Des t'as vomis. gonflé. Bah, alors, déjà, j'ai eu des plaques partout sur le corps. Et ensuite, en fait, t'as ta gorge qui se referme complètement, la langue qui gonfle. En fait, tu peux plus respirer. T'as des vomissements aussi. Parce que du coup, tu tolères pas l'aliment. Donc, j'arrêtais pas de vomir. Beaucoup de fièvre. Genre, impossible à faire redescendre. Et mon père m'a descendu aux urgences à Saverne. Dans la nuit, quoi. Et ils t'ont fait quoi à l'hôpital? Bon, après, je me souviens pas forcément parce que j'ai été endormie. Je sais qu'ils m'ont piqué dans la main et qu'ils m'ont cassé une veine. Donc, par exemple, je sais dans le bras droit, on peut plus me piquer. Putain. Bah, mais j'étais petite. Il faut te poser un cathéter dans la main et tout, tu vois, c'est Non, c'est compliqué, clair. quoi. Donc, je me souviens de quand je me suis réveillée le lendemain, en fait. C'est à peu près tout ce que je me souviens, quoi. Et après, t'as eu une autre allergie, c'était au collège. C'était Ouais, ça. ça je m'en souviens, ouais. Mais beaucoup moindre, en fait. C'était un jour où il y avait des beignets. Et les gamins avaient l'habitude de prendre les cruches d'eau en mettant les mains à l'intérieur. Et moi, je ramenais mon repas, mais je prenais l'eau qu'il y avait à la cantine. Et de par le contact, ouais, j'ai commencé à faire une allergie. On était en cours de musique. Je me rappelle. Et je commençais à avoir des plaques partout, à avoir hyper chaud et tout. Et là, on a dit, ah ouais, il y a un problème, quoi. Ouais, je me rappelle, Madame Chevalier, la prof de musique, elle te disait que t'as les mains vachement gonflées. Ouais, ouais. Et après, depuis ce jour-là, j'ai ramené ma bouteille d'eau aussi, quoi. Ouais, je me rappelle. C'est fou, hein. Bah, je pense, par contre, tu vois, que là-dessus... Bon, après, maintenant, c'est peut-être encore différent. Ça fait longtemps que j'ai pas refoutu les pieds dans un collège ou un lycée. Mais avant, c'est vrai que j'étais plus ou moins la seule. Après, il y a eu Pauline, donc on était 2. Mais on était les 2 seuls à ramener nos repas par rapport à des allergies alimentaires, quoi. Avant, c'était jamais évoqué dans les cantines scolaires. Maintenant, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il en est. Mais je pense que, par contre, tu vois, là-dessus, il devrait vraiment y avoir quelque chose de fait, en fait. Tu vois, une formation, que ce soit déjà au niveau du corps enseignant, tout ce qui va être les surveillants, et puis en cuisine aussi, tu vois, quand même. Après, normalement, en cuisine, ils sont pas censés en utiliser aussi. Alors, pas de l'arachide, non, mais après, il y a d'autres allergènes, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui vont faire des allergies au soja, au poisson, aux crustacés, de la même façon que moi, je vais faire un œdème, hein, mais à ces aliments-là. Donc, tu vois, là, il y a quelques années, lors d'un goûter, je crois, ou je sais pas quoi, à l'école. Tu te souviens pas, un petit garçon qui est décédé d'un choc anaphylactique? Ouais, avec une crêpe. Et ben, en gros, c'est la réaction que je fais, tu vois. Mais parce que la maîtresse, elle a pas fait le rapprochement. Ouais. Enfin, ouais, effectivement. Ouais. tu vois, je pense qu'il y a quelque chose à faire déjà là-dessus. Bah, c'est vrai que dans les restaurants, ils font plus attention. Ils mettent une carte des allergènes, mais effectivement, je me rappelle quand j'étais maîtresse en maternelle, j'avais un petit qui était aussi allergique aux arachides. Et il y avait un goûter qu'on avait fait pour un anniversaire. Ouais. Et lui, il avait un gâteau que ses parents lui avaient donné, un truc emballé, c'était un savane, je crois, ou un truc du genre. Et je me rappelle, j'étais hyper stressée, enfin, tu vois, parce que ça s'était déjà passé un truc en Allemagne. Et j'étais là, genre, je regardais tous les petits, je disais, surtout, vous touchez pas à son gâteau. Ouais, mais les gens, et c'est vrai qu'ils ont un peu du mal avec ça, ils comprennent même pas, tu vois. Parce que vraiment, juste le contact, ça peut... Ouais, mais moi, je sais qu'au boulot, je me suis déjà... Parce que pour remettre dans le contexte, quand même, je travaille en restauration, donc je suis chef gérante. Ouais. Et moi, je sais que mon chef, il aime bien tout ce qui est typé asiatique, on va dire, en cuisine, tu vois. Du coup, il aime bien de temps en temps, quand on se fait des petites animations asiatiques, quand il vient mettre les pieds en cuisine. Et un coup, ils avaient fait une sauce saté. Tu vois ce que c'est avec les cacahuètes, là.
Et sauf qu'ils se rendent pas compte que déjà la cacahuète c'est hyper volatile en fait. T'en mixes, mais t'as de la poussière de cacahuète en fait qui va partout. Enfin, il y en avait. La cuisine a été contaminée à la cacahuète. Et moi, je rebossais le soir. Et je pense qu'ils ont pas bien fait le nettoyage. Tu vois, ils ont touché les gants sur les poignées de porte, de four, les plans de travail ou quoi. Ouais. Il y en avait encore. Et moi, le soir, j'arrive et le nettoyage n'est pas bien fait. Mais mes mains, mais direct. Hein. Mes mains et mes avant-bras. Mais rouges, couverts de plaques, ça me brûlait, ça me grattait. Ah bah le lendemain, purée, je me suis déchaînée. Hein. Je leur dis, vous vous rendez pas compte. Hein. Je dis, c'est comme ça qu'on tue quelqu'un en fait. Hein. Tu m'étonnes, putain. Mais c'est ouf quand même en cuisine, ça arrive. Quoi. Bah maintenant, ils sont quand même vachement plus... depuis que moi je suis là-bas, ils sont quand même vachement plus regardants là-dessus, tu vois. Mais souvent, tant que t'as pas eu une allergie ou que tu connais pas quelqu'un qui en a une et que tu sais les conséquences que ça peut avoir, les gens ils prennent ça trop à la légère. Mais en fait, tu te rends pas compte en fait. Enfin, les gens ils se rendent pas compte. Mais enfin, c'est clair que vu de l'extérieur, quand t'as pas d'allergie, tu fais mais c'est bon, enfin, c'est rien, c'est une trace. Enfin, C'est ça. Sauf qu'après, il y a des gens, une trace, ils peuvent le manger. Moi, je me souviens, Pauline, quand on était au collège, elle faisait vachement moins attention que moi. Et je pense que les allergies étaient moins fortes, en fait. Ouais. Tu vois, il y a des gamins chez qui... Thomas, quand il était petit, il était allergique à la cacahuète. C'est parti en grandissant. Le voisin, le fils des voisins de chez mes parents, c'était pareil. En fait, il y a des allergies, des fois ça part, tu vois. Mais après, chez d'autres, ça reste. Par contre, quand ça reste, quand t'es adulte, généralement... Parce que toi-même, t'as eu des allergies qui sont parties par Ouais, souvent. Bah, le lupin. Ouais. Oui. Le lupin, par exemple, c'est parti, même si j'en mange quand même pas, juste par acquis de conscience. Faut peut-être pas trop tenter le diable. Lupin, Bah si, t'en trouves dans pas mal de choses, en fait. Beaucoup de choses avec le pain, les produits bio, les produits végétariens. Mais les produits sans gluten, il me semble avoir déjà vu. Ouais, Lupin, souvent. genre les préparations. Ouais, souvent. Donc, tu sais que t'es allergique depuis tes 2-3 ans. T'as grandi avec ça, mais est-ce que t'as l'impression que ta relation avec ton allergie, elle a genre évolué en fait, en même temps que toi? Je sais pas. Je pense que quand j'étais plus jeune, je me sentais plus exclue par rapport à certains trucs. Tu sais, genre... Et puis mes parents, ils développaient un stress par rapport à ça, en fait. Genre... je sais pas, quand tu devais aller chez des copines, faire des activités, partir en ville, quand t'es plus jeune avec des copines ou quoi, c'était toujours tout un stress et ça a mis des barrières, hein, clairement. Ça t'a mis des barrières. Ah ouais, bah, puis même... ne serait-ce que, t'imagines, mon premier McDo, je l'ai mangé, je crois que j'avais 15 ans. Enfin, tu vois, t'es quand même, genre, tu dis à quelqu'un, une personne normale, bah, j'ai jamais mangé de kebab de ma vie, j'ai jamais mangé de McDo de ma vie, non, j'ai jamais mangé à KFC, non, j'ai jamais mangé à Burger King. Enfin, il te regarde et il dit, mais allô, elle vit dans une secte ou quoi? Tu vois, enfin... Alors que maintenant, je m'en fous un peu de ça, tu vois. Mais cela dit, ça n'a pas vraiment changé, en fait. Ça met quand même toujours encore des barrières. Tu vois, là, par exemple... Il y a des gens chez qui ça se passe hyper bien. Genre, il y a un couple d'amis, elle est au taquet là-dessus et tout. Enfin, franchement, ils gèrent trop, tu vois. Mais par contre, si tu vas à des grandes fêtes ou quoi, genre moi, ça se peut que, genre de la soirée, je touche à rien, même pas un verre. Hein. Parce que je sais qu'il va y avoir des curlis qui traînent ou des trucs comme ça, tu vois. Tu passes tout de suite un peu pour la fille un peu bizarre. Ouais, elle boit rien, elle mange pas. Enfin, tu vois, c'est ce que je me dis dans ma tête, quoi. Pour les gens qui te connaissent pas, Ouais. qui savent pas. Ouais. Ou ils se disent ouais mais bon c'est bon elle est relou avec cette allergie, c'est pas parce que elle a un risque de ça que, enfin tu vois. Mais en fait comment ça se fait que du coup que t'as pris ton premier McDo à 15 ans? Parce qu'en fait avant ça il n'y avait pas de liste des allergènes. Et en fait après ça ils ont sorti une liste des allergènes qui était consultable en ligne quand tu allais sur leur site internet pour chaque aliment en fait, et avant il n'y avait pas. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, si je veux aller manger dans un endroit où je suis sûre qu'il va rien m'arriver, c'est McDo et Burger King. Parce qu'il y a ça et que je suis sûre qu'ils suivent de tels process, machin et tout, que c'est impossible qu'il y ait un accident. De toute façon, même une intoxication alimentaire, c'est quasi sûr que ça peut pas t'arriver dans ce genre d'endroit. Ouais, non, avec toutes les merdouilles qu'ils mettent dedans de toute façon. Ouais, mais même, ils font hyper gaffe. Enfin, moi, je sais que ça m'avait choqué quand j'avais travaillé à McDo parce que
quand ils sortaient des tomates, par exemple, en fait, ils mettent des minuteurs. Ah bah à oui. goûter, mais pour tous les Oui. trucs frais comme ça. Et je sais pas, je dis n'importe quoi, au bout de 4 heures, 5 heures, je sais plus si c'était de cet ordre-là. Et ben même s'il restait des tomates, ils les jetaient en fait, et ils en mettaient d'autres. Bah oui, mais après, il y a trop de risques à prendre derrière. Hein. Mais ça fait un gâchis terrible. C'est sûr. Mais eux, je pense qu'ils préfèrent gâcher comme ça plutôt que de devoir payer un procès. C'est sûr. Parce que t'as quelqu'un qui est décédé à cause d'une intoxication alimentaire. Hein. Mais attends, on a mangé à McDo là, il y a pas longtemps. Quand on a fait le ménage de Thomas. C'est fini, maintenant ils te servent dans... Genre on a mangé sur place, ils te servent ça dans de la vaisselle. Je te jure. Moi je mange toujours les nuggets. Les nuggets de poulet, elles sont arrivées genre dans un Tupperware quoi. Sérieux? Non, je déconne pas, le coca c'est dans des verres en plastique et tout. Ah ouais, non, je te jure. Ah, ils se sont améliorés là. Ouais, mais alors j'avais entendu que ça devait arriver, mais je savais pas que ça allait arriver maintenant. Mais genre la vaisselle en... Lavable? Ah ouais? Ouais. Pas en plastique. Si, c'est en plastique, C'est en mais plastique. lavable. C'est en plastique. Bah, il y a moins de casse avec le plastique. Oui, c'est vrai. C'est plus léger, moins de Mais c'est manutention. moins durable dans le temps aussi. Certes. Ok, mais ce sont... Et c'est service à table. Ouais. Par contre, c'est long. Ah, c'est plus long du coup. Pas Donc, on est moins dans le fast food. Putain, mais en fait, par contre, tu vas manger à McDo, normalement, c'est censé être rapide. Par contre, c'était long, quoi. On est plus sur du fast food quoi. Ouais, non. non. Ouais, le rôle de l'entourage, enfin, est-ce que la posture que tes parents avaient vis-à-vis de ça, ça t'a aidé ou pas? Ah si, Ou clairement. est-ce que ça t'a stressé sur des trucs? Alors, non. Pas stressé. Par contre, eux, ils ont toujours été au taquet avec ça, en fait. Tu vois, moi, depuis que je suis gamine, depuis que je sais lire, ma mère, elle m'emmène dans les supermarchés et elle me fait lire les emballages, en fait. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, je m'en sors, quoi, en fait. Hein, parce que sinon, t'es vite perdu. Hein. Entre les traces, peu contenir, et encore, avant, c'était pas comme ça. Hein. Quand on était gamin, c'était pas aussi bien détaillé, hein, les allergènes. C'était pas mis en gras sur, Non. sur les trucs. Ils mettaient pas forcément les traces, rien. Enfin, tu vois... Moi, je sais que ma mère, elle n'hésitait pas à écrire aux fabricants même, par exemple, pour savoir si je pouvais manger du Nutella, parce que déjà, il faut différencier. Moi, je suis allergique à l'arachide, donc souvent, les gens, ils font l'amalgame. Arachide, c'est la cacahuète. C'est pas tout ce qui va être amande, noisette. Par contre, il peut y avoir des traces d'arachide sur les autres fruits à coque. Mais par exemple, j'ai le droit de manger des noisettes. Du coup, elle avait appelé pour savoir, elle leur avait écrit, pour savoir si je pouvais manger le Nutella et tout, parce que c'est pareil, ça, j'en avais jamais goûté, tu vois. C'est marrant. Ouais, et elle faisait des trucs comme ça, tu vois. Bah après, elle a bien fait, tu vois. C'est vrai que quand t'es enfant, quand tu dis à tes copains, copines que t'as jamais mangé de Nutella... Ça, puis j'étais pas enfant unique, hein. Il y avait Thomas et Simon aussi derrière, tu vois. Enfin... Ouais, tes frères, comment ils se Parce que positionnaient? eux, il y a des choses qu'ils n'ont pas eu non plus à la maison. Enfin, parce que moi, j'étais là, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Si, ouais, mais du coup, est-ce qu'ils t'en ont voulu pour certains Pas du trucs? tout. Non, pas du Alors tout. là, mais pas du tout. Enfin, là-dessus, eux, ils sont hyper... Mais c'était compréhensible. Ah ouais, et puis même encore aujourd'hui, hein, ça les stresse toujours beaucoup, mes allergies, ça leur fait toujours beaucoup peur sur plein de choses. Si on va manger quelque part ou quoi, ils sont là, t'es sûr, c'est bon, machin. Toujours en train de demander, enfin... Ouais, non, là-dessus, j'ai aucun problème, quoi. Après, on a une bonne relation aussi, tous les trois, enfin... Oui, puis après, aussi par rapport à tes parents, Ouais. c'est vraiment vous êtes dans une famille où vous cuisinez énormément aussi, quoi. Oui. Ouais. C'est pour ça aussi, enfin, j'ai pas ressenti un manque de quoi que ce soit. Ma mère, tu sais comment c'est à la maison, c'est plein de choses fait maison, elle adore cuisiner, elle fait des gâteaux, elle fait tout ce que tu veux, quoi. C'est le restaurant à la maison, quoi. Donc en fait, j'ai pas eu l'impression d'être privée de quoi que ce soit. J'ai pas eu un manque parce que j'ai pas goûté un Snickers ou mangé des M&M's dans ma vie, quoi. Les gens, souvent, ils sont là, ouais, mais t'as jamais goûté un Snickers. Tu peux pas manger de M&M's. Eh ben non, ben, je mange des Maltesers à la place, ça me fait le même effet, si tu veux. Mais encore aujourd'hui, on te dit des trucs. Ouais, je te jure. C'est hallucinant, quand même. Tu peux pas manger de curly, mais pourquoi tu peux pas manger de curly? Bah, le curly, c'est à la cacahuète. Ah ouais, mais du coup, tu peux manger la farine? Oui, je peux manger la farine, ça n'a rien à voir. Tu vois, ça, c'est la compréhension des gens sur les allergies. Le sucre, tu peux manger. Le sucre, c'est bon. Chaque aliment, tu sais. L'œuf, c'est bon. Tu peux manger le poulet. Oh non, mais...
Ah, je te jure. Ah, mais en fait, les gens, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils mangent. Je pense déjà que c'est ça le problème, tu vois. Bah, quand tu vas au supermarché, moi des fois je m'amuse, je regarde les gens ce qu'ils mettent dans leur caddie. Et en fait, tu te rends compte, il y a beaucoup de personnes, mais c'est. Enfin, Que de l'industriel. C'est que de l'industriel en fait, ouais, c'est ça. Et tu sais, moi, je le fais à chaque fois, en fait. J'adore faire ça. Et Geoffrey, il le faisait, mais jamais avant. Et il y a pas longtemps, il me dit... Attends, Marie, moi, je le faisais jamais avant ça. Il me dit, maintenant, à cause de toi, je le fais à chaque fois. Et ils regardent. Ah, il ce que regarde les aussi, gens- ouais. Ouais, c'est marrant de faire ça. Ouais. Tu fais. En fait, je suis pas mal, c'est pas mal ce que C'est tu ça. mets dans le caddie. Ah, ça va, il y a des légumes dans notre caddie. Ah, ça va, non. On voit qu'on cuisine à la maison. Mais c'est hyper important de Ouais. cuisiner, quoi. Tu sais ce que tu mets dedans. Enfin, même au-delà de, tu vois, de... Enfin, c'est pour sa santé, quoi. Bah, c'est ça. Au-delà des allergies, hein, Oui, c'est ça. quand tu lis. Et je pense qu'en fait, les gens ne prennent pas l'habitude de lire les étiquettes. Mais moi, maintenant qu'il y a des allergies, bah, absolument tout ce que j'achète, je suis obligée de lire dessus. Mais des fois, tu fais des bons quand tu vois ce qu'il y a dedans. Ouais, clairement. Moi, ça me saoule parce qu'ils mettent du sucre partout. Ah oui. Oh, c'est incroyable. Bah, c'est pour le goût. Et puis bah, après, Ouais. tout ce qui est sucre et sel, tu sais, ça rend les gens addicts. Hein, donc, Ouais, clairement. ils en redemandent. Ouais, et puis les allergies, ça t'a quand même vachement posé problème aussi, je me rappelle, pendant les voyages scolaires. Ouais. Et alors, et ça, je le C'était quoi? savais pas, en fait, mais c'est maman qui me l'a raconté il y a pas longtemps. En fait, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on est parti en Angleterre, un soir, elle appelle à la maison et tout, donc chez mes parents. Et elle dit oui, bah comment on fait pour Marie? Du coup, je suppose qu'elle peut pas venir et tout. Ma mère, elle a dit ah non, mais il y a pas de Marie, elle peut pas venir. Elle a dit à Madame Klaus, elle a dit ça a jamais mis de barrière pour faire quoi que ce soit dans sa vie d'avoir des allergies. C'est pas maintenant que ça va commencer. Hein. Vous l'emmenez en voyage scolaire, vous lui faites faire les activités et tout. Et nous, en fait, on s'occupe du reste. En fait, tout ce que vous aurez à faire, c'est ramener une grosse glacière qu'il faudra l'aider à porter et à transporter. Mais c'est tout. C'est ma mère qui prenait contact avec les familles d'accueil pour expliquer le problème des allergies. Je savais pas. Et elle m'organisait tout, en fait. Chaque repas, elle me mettait tout pour que je puisse me faire mes sandwichs une fois qu'on était là-bas pour faire les pique-niques et tout, tu vois. Ta mère, elle est bien. Mais après, voilà, en fait, c'est ça. Moi, j'ai des parents aussi qui ont fait que la situation soit facile pour moi. Après, c'est pas forcément le cas dans toutes les familles. Je sais pas, j'ai pas assez de recul et je connais pas assez de gens allergiques avec des allergies aussi fortes que moi pour me dire ah ouais, purée, chez toi c'est comme ça, chez moi c'est pas comme ça. Mais Ouais, parce que je me dis, pour des personnes qui grandissent dans des familles qui cuisinent pas beaucoup, ça doit être compliqué. Hein. Mais même, tu te souviens pas, quand on était au lycée, Pauline, elle était incapable de dire elle-même, en lisant un paquet, ce qu'elle pouvait manger ou pas. Elle était paumée, en fait. Mais parce que c'est ses parents qui lui Ah oui, disaient. je pense qu'ils le faisaient toujours pour elle et qu'ils l'ont jamais formée, entre guillemets, là-dessus, tu vois. Et je trouve ça grave, en fait, parce qu'après, un accident, c'est vite arrivé. Hein. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est fou que ses parents, ils l'aient pas accompagné, en fait, à être autonome dans la gestion de son allergie, en fait. Et après, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Franchement, tu fais les courses, tu lis vite fait ou quoi. Je me suis déjà rendu compte que j'ai ramené des trucs à la maison que j'avais pas le droit de manger. Hein. Ah, c'est déjà... Ouais. Ou des produits que j'ai l'habitude d'acheter, tu Et sais, ils changent. et ils changent. Là, récemment, ça nous est arrivé sur du pesto. Ouais. Ah bon Ouais. Mais parce qu'il y a des traces, quoi. Ouais, Surtout. peut contenir. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu prends pas de risque. Oui, bah ouais. Ah ouais, c'est marrant. Mm. Et t'as souvent ce genre de soucis des Souvent des non, qui mais changent. ça arrive en fait. Ça arrive. Ou des fois, ça peut être l'inverse. Hein, des trucs que toute ma vie, j'ai jamais eu le droit de manger. Tout d'un coup, j'ai le droit de les manger. Récemment, j'ai découvert ce qu'étaient les chocs à pic. Voilà, c'est un grand pas. Eh ben, ça casse pas trois patins à un canard, mais j'ai goûté. Tu vois? Du coup, ça t'a donné quoi? Bah, c'est pas... C'est des céréales au chocolat, quoi. Mais des fois, tu sais, il y a des trucs. En plus, quand on était gamin, t'avais toujours la pub qui passait à la télé, tu sais, que tu voyais avec le chien et tout. Tu dis, ah, je goûterais bien et tout. Mais en fait, il y avait toujours des traces d'arachide, spécifiquement sur les céréales de la marque Nestlé. Ah ouais. Et là, il n'y en avait pas. Ah bah, on en a à la maison. J'ai goûté. C'est pas... Voilà, c'est des céréales, quoi. Ah ouais, j'adore ça quand j'étais petite. Ouais, voilà, tu vois. La pub, chocolat. Ouais, voilà. C'est fort, hein, ce chocolat.
Ouais, tu vois, c'est des trucs comme ça, tout bêtes, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais attends, mais comment t'as eu l'idée d'aller lire les étiquettes des chocolats? Ouais, c'est Geoffrey quand vous voulez. Ah oui. Mais souvent, par contre, ça m'arrive souvent de lire sur des aliments où des fois, que je sais que j'ai pas le droit de manger, je me dis, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être que ça a changé, tu vois. Mais c'est bien que t'aies la curiosité d'aller voir, tu restes pas sur... Bah non, je reste pas que sur mes aliments de base. C'est bien, hein. C'est ça que tu veux dire. Je mangerai tout le temps la même chose, à un moment, c'est... Bah. Après, quand tu prends les aliments bruts, normalement, t'as pas trop de problèmes. Non, non, sur un aliment brut, non. Non. J'avais pas de souci. Ouais, quand t'es invité chez les gens aujourd'hui... Bah, à chaque fois, c'est... Bah, après, chez mes amis, c'est pas pareil, parce que vous êtes toutes au courant, enfin... Confiance, oui, quoi. ah bah, clairement. Genre, par exemple, toi, Oui, bah, justement, je redemande toujours au cas où ça, c'est bon, et puis je sais très bien que si vous avez un doute, souvent, vous m'envoyez un message avant, genre, ok, ça, c'est ok pour toi, ou... Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Mais après, c'est vrai que... Tu vois, là où, par exemple, je me suis dit que c'est hyper gênant, par contre, gênant, c'est genre quand t'es invité à un baptême, à un mariage ou des trucs comme ça. Et en fait, souvent, je suis là, est-ce que ça vous arrange si je ramène ma gamelle? En fait, en gros, je me prépare un petit truc et discretos, je le chauffe, quoi. Et en fait, à chaque fois, ça s'est super bien passé. Bah, au mariage de Camille, bah, tu vois, non, t'inquiète, on le dit au traiteur, et puis c'est bon, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, À chaque fois, j'ai mangé la même chose que tout le monde. À part souvent, où ce que je peux pas manger, c'est le dessert. Et encore que Camille, elle avait fait faire un dessert spécialement pour moi que je puisse manger. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien ça. Et franchement, je m'en fous si je peux pas manger le dessert. Je suis vraiment pas en mode genre, ah non, je peux pas manger le dessert. Franchement, ils auraient pu faire un effort. Je suis là, bah déjà, je suis contente que j'ai pu manger le plat. Enfin, moi, je viens pas pour faire mon histoire en fait. Le truc, c'est pas, ça tourne pas autour de mes allergies, quoi. Ouais, tu viens surtout pour passer un moment. C'est ça. Que même s'il faut que je ramène mon truc, bah en fait, je le ramène, je m'en fous. Tu vois, ça me passe, je passe complètement au-dessus de ça, quoi. Mais c'est bien de demander, je pense. Parce que, oui, après, je demande toujours, enfin, mais il y a toujours une gêne quand je le fais. Enfin, je sais pas... Après, tu vois, après, moi, j'ai ça aussi du fait de par mes allergies. Maintenant, toi, t'es végétarienne. Je sais très bien, enfin, quand tu viens à la maison, je pense que tu manges toujours à ta faim avec... Enfin, je prévois toujours attention. Bah oui. Je fais toujours en sorte que... qui est pour... la personne qui a un régime spécial, en fait. Ouais, mais t'y penses, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Putain, c'est sûr que... Bon, bah en fait, samedi soir, je t'ai pas dit, hein, je t'ai préparé un faux filet, hein, Julia. non, je déconne. T'inquiète. Au pire, c'est pas grave. Enfin, moi, je suis pas... Enfin, tu vois, je trouve que ce qui est important de garder à l'esprit... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, c'est que quand tu vas à un événement, je sais pas, c'est surtout pour passer un moment avec les gens, c'est pas pour te péter. Mais après, tu vois, quand j'y vais vraiment pour manger, genre qu'on est invité pour manger, et que, bah... Après, c'est plus Geoffrey, maintenant. Moi, souvent, je me mets en retrait là-dessus, mais lui, il va dire, non, par contre, en fait... si je vous dis que c'est pas de cacahuètes, c'est pas de cacahuètes, tu vois, ils vont sortir, ils vont mettre des cacahuètes à table, ils vont dire, mais en fait, là, vous vous rendez pas compte, vous touchez les cacahuètes, après, vous touchez ci, vous touchez ça, c'est mort, quoi, il y a trop risque qu'il y ait un accident, en fait. C'est arrivé récemment? Bah, mais alors, franchement, le pauvre, hein, c'est pas de sa faute, en plus, il est adorable, on était chez des amis de Geoffrey en Normandie, là, on a mangé chez eux, et un copain à lui qui fait à manger, et il était dans le stress et tout, et déjà ça commençait mal. Il cuisine tout, et il me dit ouais non, il n'y a pas de souci et tout. Et je vois la bouteille d'huile et je fais t'as cuisiné à quoi? Il me fait bah à l'huile d'arachide. Je fais ah bah là on va avoir un problème par contre. À l'huile d'arachide? Attends, mais déjà tu trouves ça où? Bah au supermarché il y a plein de gens qui cuisinent à l'huile d'arachide. Ah bon? Ouais, parce que c'est une huile qui monte haut en température en fait. Donc, le pauvre, il savait plus où se foutre. Ah, tu m'étonnes, vous avez fait comment du coup? Sa copine, elle l'a sorti de la cuisine. Elle lui a dit tu touches plus à rien. Puis ils m'ont préparé autre chose à côté. Ils ont sorti un steak haché du congélateur. Et puis, on fait une poêlée de courgettes et du riz, tu vois. Et puis voilà, et moi, j'étais presque plus gênée pour eux, en fait. J'étais là, le pauvre, quoi, en fait. Je me suis dit... Ah ouais, là. Mais en vrai, t'as dû te sentir mal à ce moment-là. Ouais, bah, tu te dis, ouais.
Bah, en fait, tu te sens limite pas en sécurité. Ça, et gênée, enfin, il y a tout un mélange d'émotions qui s'entrechoquent. Ouais, mais pas en sécurité aussi. Ouais. Je rigole, mais après, il vaut mieux en rire, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Faut dédramatiser un peu le truc, quoi. Mais bon, en tout cas, enfin, tu vis correctement. Enfin, Oui, je vis tu vis normalement. quoi. Je me prive de rien du tout. Attends, là, on est parti 2 semaines en vacances en Espagne. J'ai pas eu un seul problème, hein, et je me suis fait plaisir. Après, ils sont plus... J'ai trouvé ça plus simple, par contre, là-bas qu'en France. Tu vois ? Ouais. Genre, au restaurant, c'était hallucinant. Genre, on s'assoit et tout. Je dis, bah, j'ai des allergies à l'arachide et tout. T'as toujours un peu cette petite appréhension quand on dit, par contre, ça va être compliqué. Et en fait, mais même pas, quoi. Même les serveurs, ils disent, ah non, mais en fait, il n'y a pas de problème. Vous nous dites, moi, je vous dis ce qu'il y a dedans, mais les serveurs, ils sont capables de te sortir vraiment tout ce qu'il y a dans les plats, déjà. En France... c'est quoi, rappelez-moi la cacahuète, l'arachide. Déjà, ils savent pas, alors... Et comment ça se dit arachide en espagnol, du coup ? Cacahuètes. J'ai te renseigné avant. Ouais. Mais du coup, cacahuète et arachide, c'est le même mot. Ouais, c'est la même chose. Oui. Mais en France, c'est pas aussi simple que ça, tu vois, par contre. Au Canada, pareil, c'est hyper simple. Genre, carrément, tu vas au supermarché. Ça, j'avais trouvé ça génial. T'as des aliments dans les rayons avec un sigle, avec une cacahuète barrée, pour te dire, il n'y a pas d'arachide là-dedans. Ah oui, c'est ça. En C'est vraiment gros, ciblé sur les aliments. Mais il y a des logos pour d'autres Ouais. allergènes. Ouais. Je trouve ça génial. Non, c'est visuel, c'est bien. Bah ouais. Et en Allemagne, t'en as pensé quoi ? Bah, en Allemagne, mis à part le problème qu'on a eu là dans le japonais, j'ai jamais eu de problème autre, quoi, en fait. Mais parce que j'ai l'impression que les Allemands, enfin en tout cas sur tout ce qui est végétarien, ils sont vachement plus avancés. Donc c'est pour ça que je sais pas sur les arachides ou sur les allergies. Sur les allergies, je dirais que c'est au même stade qu'en France, quand même. Ouais. Enfin, c'est pas... C'est pas parfait, mais c'est pas catastrophique non plus. Bon, en France, c'est des endroits catastrophiques. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé à Strasbourg qu'on me dise « Ah non, mais pardon, c'est pas les allergiques. » Mais non. Je te jure, c'était dans le Grand Rue, je crois. C'était un soir avec ma cousine, on voulait se faire un resto. On se dit, ouais, bah, tranquille, hein, moi je dis, une flamme, ça me va, quoi. Au moins, une flamme, tu sais qu'il n'y a pas de risque. On s'assoit dans le resto et tout. Et moi, j'informe toujours, juste par acquis de conscience, en fait, que voilà, je dis, bah, par contre, je suis allergique à l'arachide. Je dis, une flamme, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le serveur, il revient, il fait, désolé, mais le chef, il vient de dire, on ne sert pas les allergiques. Je fais, ah, bon, bah, dans ce cas, on va partir. Je fais, bah ouais, je suis désolée. Je fais, purée, ça, c'est bien la première fois qu'on me l'a faite, celle-là. Ouais. T'as d'autres anecdotes comme ça ? Non, ça, franchement, c'est la plus hard. Hein. La vache. Après, si. Ah, mais ça, c'était avec toi et ta mère, tu te souviens pas ? À La Rochelle. Ah oui, non, ça me dit un truc. Le restaurant, là, avec l'autre, là, qui braillait toujours devant son restaurant. C'est fait maison, nanani, nanana. Ah oui. Que mon père, il lui dit, oui, bah voilà, ma fille, elle est allergique à l'arachide. Est-ce que c'est OK pour vous ? Vous pouvez gérer ? Oui, pas de souci. Tous nos produits sont faits maison, blablabla. Ouais, OK, on s'installe. Premier truc qu'il voit en ouvrant la carte, tous nos plats sont cuisinés à partir d'huile d'arachide. Allez, merci. Au revoir. Il a fermé la carte, il a dit, on se barre. Elle se fout de notre gueule. Je m'en rappelle. Incroyable. Incroyable. Ouais. Mais là, ouais. Surréaliste, quoi. Ouais. Non, après, le problème que j'avais eu, bah, c'était à l'école hôtelière. Au début. Ah oui, ils voulaient même pas que tu fasses la formation. Ouais. Mais l'école avait rien, mais c'était les infirmières, là, qui étaient... je sais pas, elles s'étaient fait une idée dans leur tête que je pouvais pas faire la formation. Mais t'avais dit quoi, déjà ? Attends. Ben, pourtant, pour remettre les choses dans le contexte, quand on était allé faire l'inscription avec mon père, c'est le premier truc qu'on a dit et qu'on a donné aussi avec mon dossier médical, toutes les informations là-dessus. Et on nous avait encore dit, il n'y a pas de souci, en fait, il y a d'autres gamins qui sont allergiques, quoi.
Sauf que quand elles se sont rendues compte de la gravité de l'allergie, c'était ah mais non, mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Et elle m'a dit en gros, mais vous pouvez pas travailler dans la restauration, il faut que vous trouviez une autre voie, il faut faire d'autres études, vous pouvez pas aller en cours. Je dis, ah, mais déjà, elle se prend pour qui elle faut peut-être redescendre sur terre, elle était infirmière dans un lycée, c'est même pas médecin quoi. Ouais. Et c'est mon père qui avait dû appeler. D'abord, j'avais eu un rendez-vous avec les infirmières et le directeur de l'école, avec le prof de cuisine, le prof de pâtisserie, qui était là. Bah, on voit pas où est le problème en fait. C'est une grande fille, elle sait lire sur les trucs. Nous, on est au courant. Surtout qu'on cuisinait. On n'utilisait même pas d'huile d'arachide, rien. On n'a jamais eu un seul problème avec Non. ça, même en pâtisserie. Jamais. Donc en fait, je sais pas, c'était mis leur idée dans la tête là. Et après, mon père, il a fallu qu'il refasse des pieds et des mains chez le directeur, quoi. Tu vois, on parlait de formation des enseignants tout à l'heure, mais tu vois, même les infirmières, au Bah final, ouais, non, mais- c'est même pas... Hallucinant, quoi. Ah, ça, par contre... Et à la fin, je me souviens, quand j'ai eu mon BTS, quand j'étais allée récupérer ma trousse de médicaments à l'infirmerie, avec mon Anapen et tout, elle me disait « Ah, de toute façon, on a toujours cru en toi. On savait que t'allais l'avoir, ton BTS. » Je te la fous-toi de ma gueule. Tu savais rien du tout, J'ai tu voulais... eu un problème. Hein. Mais bien sûr que non. Mais jamais. En plus, je mangeais même... je mangeais à la cantine. Je mangeais les plats de la cantine et il n'y avait pas de problème non plus parce qu'ils étaient au courant. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, tu mangeais à la cantine Ouais. là-bas. Mais le gars, à l'époque, il avait clairement dit qu'il pouvait pas... Il savait pas gérer. Ah, il vous l'avait dit, clairement. Ouais, je crois que ça avait été vu avec mes parents et c'est pour ça que mes parents avaient dit ouais, non, bah, c'est pas grave, on fera une gamelle et puis c'était pas plus mal pour moi vu ce que vous mangez. Hein. Ah, quand j'y repense, oh là là. Je Les vous burgers, Les c'était encore burgers, cousu ouais. au milieu. C'était immonde. Oh là là, le riz tout sec. Oh, faut dire que pendant des années, on a mangé ça. Je l'ai toujours en tête, forcément. Oui, bah ça fait partie de toi, en fait. Mais après, ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit dans ma vie. Hein. Je pars en vacances, je vais au restaurant régulièrement. Je mange chez des gens. Puis après, je fous. En fait, il faut juste savoir le gérer. C'est ça. Il faut informer les gens, etc. Bah moi, je sais qu'au boulot, ils savent tous comment réagir en cas d'allergie. Ils savent que ma trousse, elle est dans mon sac à main dans le casier. Ils savent où est-ce qu'il faut me planter la seringue dans la cuisse et qu'il faut appeler les pompiers, quoi, en gros. Ils sont tous au courant. Quoi. Mais ils le savent parce que tu leur as Parce que je leur ai dit tout de suite quand je suis arrivée. Bah après, il faut. Hein. Il faut. Parce qu'après, au début, ils étaient là, ah ouais, t'es allergique. Donc en fait, si on fait un test ou quoi, j'étais là, non mais en fait, il n'y a pas de test, hein, mes petits pères. Hein. Ouais. Je dis, là, il faut juste que vous compreniez que c'est... Parce qu'en plus, quand tu fais des réactions allergiques, ça te fatigue vachement le corps. Ouais. En fait. Ouais, c'est pas bon pour le cœur de faire des œdèmes. Et bah, c'est ce que le médecin avait dit à mes parents quand j'avais fait gros œdème quand j'avais 6 ans. Hein. Un gros œdème comme j'avais fait quand j'étais gamine, le corps, il tiendrait pas, en fait. Hein, ça lâche après. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou bien à réagir en commentaire. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!